Salut les amis, bienvenue sur Infolib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 mai 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, je vous ai dit que je prendrais live à partir de 15h30. Il est 16h45. Voilà, j'ai eu des choses à faire, j'étais occupé les amis. Enfin, merci de votre compréhension. Maintenant, je fais mon annonce systématiquement les amis. Je fais mon annonce sur TikTok avant, une petite annonce de 30 secondes ou 60 secondes pour présenter un peu live, pour motiver un peu les gens qui sont sur le réseau TikTok et qui puissent venir directement ici voir le live sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous connecter. N'hésitez pas à faire les retours par rapport à l'image, par rapport au son. Comme d'habitude, on est là. Moi, je suis en train de me préparer les amis pour partir demain. Nous allons partir demain assez tôt pour Saint-Mégrin. Donc Saint-Mégrin, ça sera samedi prochain. J'en profite pour vous dire également des places encore pour quand, les amis. Ça sera donc le 24 mai. Il y a encore des places de disponibles. Lien description pour la billetterie et le covoiturage. Et des places encore pour le 31 mai pour la rencontre d'Annecy également. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, les amis. J'attends que vous vous connectiez un petit peu. On va continuer avec le tarot Oshozen pour donner un petit peu les énergies du moment, etc. On est à la maison aujourd'hui. Voilà, une fois n'est pas coutume, c'est bien aussi. Alors ce micro, il est bien, est-ce qu'il tient, je sais pas trop. Je pense qu'il va tenir, pas de problème. Ça devrait le faire. Voilà les amis. Alors les amis, on va commencer cette revue de presse. Selon Coin Tribune, 40% du PIB mondial, les BRICS imposent leur domination. Les États-Unis s'essoufflent. Alors là, de plus en plus maintenant, on a des annonces par rapport à la fin du dollar. Donc ça, c'est clair. On a des annonces qui sont nombreuses par rapport à ça. On a des annonces par rapport également à la crypto et on a des annonces par rapport aux BRICS. Et on voit que les BRICS n'ont pas du tout cessé leur commerce depuis l'élection de Donald Trump. Bien au contraire, les pays des BRICS qui prospèrent énormément au niveau du commerce international, au niveau du PIB mondial, puisqu'ils occupent actuellement 40% du PIB mondial. C'est considérable. Allez, selon la presse, Washington et Téhéran se rapprochent d'un accord sur le nucléaire selon Trump. Donc là aussi, on voit que c'est une pacification. Il y avait un gros conflit, évidemment, notamment sous Joe Biden, entre les États-Unis et l'Iran. Les sanctions des États-Unis en Iran avaient des conséquences catastrophiques. Maintenant, en Iran, l'Iran maintenant qui demande, et je crois qu'ils font partie, il me semble, en tout cas, ils sont très proches des BRICS, des pays BRICS. Donc là, il y a une bouffée d'oxygène pour l'Iran, pour le commerce international, pour l'économie, etc. Et maintenant, on va bientôt voir certainement la disparition des sanctions, puisqu'il y a des accords qui vont être trouvés avec les États-Unis. Donc ça, c'est très positif pour l'Iran. Et puis alors celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes. Je vous ai partagé, je vous invite à vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait sur Actualité Telegram. Vraiment quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a tout qui ressort actuellement. Donc je vous ai partagé la vidéo. Le cofondateur de Ben & Jerry's, Ben Cohen, disjoncte littéralement contre le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr. avant d'être expulsé de la salle d'audience. Donc le gars, évidemment, parce qu'ils sont en train de lutter contre les colorants, les pesticides, toute la malbouffe, etc. Le mec, il est complètement en furie. Donc là, on va avoir de plus en plus de gens qui disjonctent comme ça du système. C'est assez jouissif. Je vous ai partagé cette vidéo sur Actu Telegram. Et puis selon West France, Pfizergate, j'ai mis la miniature de la vidéo. La Commission européenne condamnée dans l'affaire des SMS d'Ursula von der Leyen. Donc là aussi, on verra, tout est en train de ressortir, c'est pas fini, l'affaire des SMS, les collisions avec Pfizer, etc. C'est en train de ressortir actuellement. Donc là, je vous ai mis également toutes les informations à ce sujet. Et puis selon MSN, une chercheuse du Brésil reçoit 500 000 $ pour avoir révolutionné l'agriculture sans engrais. Voilà, donc les gens qui font des choses au niveau écologique, très nouveau monde, et qui font avancer les choses, il y en a énormément dans le monde actuellement, des personnes lambda très souvent, ou des jeunes, ou des scientifiques, ou des chercheurs. Non seulement leur recherche fonctionne, mais en plus, ils ont une prime à la clé. Ici, c'est 500 000 $ quand même. Et puis, Huawei et Xiaomi, les deux géants chinois de la télécommunication et de la voiture, puisque Xiaomi est aussi dans les voitures, s'unissent. Est-ce la fin de Google et d'Apple? Je vous avais dit, les amis, encore une fois, je ne vais pas le répéter, la fin des GAFA, ça s'accélère en ce moment. On a des nouvelles tous les jours à ce sujet. Maintenant, on a les géants chinois qui s'unissent contre Google et Apple.
Et puis selon Innovant, je cite, on peut réfléchir le temps comme un miroir, fin de citation, une découverte qui bouleverse la physique moderne. Voilà, donc on voit que vraiment, là encore une fois, on repense tout ce qui est les éléments de base scientifiques, les connaissances scientifiques sont en train d'être remaniées et tout est en train d'être mis à l'ordre du jour. Je vous ai partagé également l'article. Et puis selon Coin Tribune, les BRICS accélèrent leur transition vers les monnaies locales. Voilà. Encore une fois, je vous avais dit, le dollar va disparaître petit à petit. Voilà. Ça va se faire progressivement, mais ça va quand même se faire rapidement aussi, on le voit, mais ça ne va pas disparaître pour rien, c'est pas le clash, c'est pas le krach boursier, pas du tout, puisqu'on est en train de transitionner vers les nouvelles monnaies. Donc à chaque fois qu'il y a une disparition du dollar, il y a une apparition de la crypto et du nouveau système. Et je vous avais dit que ce qui va rester, c'est pas le dollar qui lui ne va plus être une monnaie d'échange international, on le voit avec le pétrodollar, on le voit avec les bons du trésor, et on le voit avec les échanges internationaux, avec les droits douanes, etc. Aujourd'hui, c'est l'accent est mis sur la crypto-monnaie, sur le nouveau système financier quantique et les monnaies locales, parce que les monnaies locales sont très liées aux crypto-monnaies, puisque les crypto-monnaies est un système d'échange libre, mais le dollar servant tout puissant, servant d'échange international, est en train progressivement de disparaître. Et puis selon BFM, panne à répétition, manque de contrôleurs, le transit aérien est en crise aux États-Unis et le gouvernement peine à rassurer. Voilà, tout ce qui est transport, tout ce qui est énergie, tout ce qui est les pannes, etc. Maintenant, elles sont légion et elles visent notamment à transitionner, à réinitialiser le système. On en a souvent parlé dans ce média, mais aussi à passer à des nouvelles sources d'énergie et à des nouvelles sources à des nouvelles unités de transport. Ça aussi, on en a souvent parlé. Et puis, selon la presse, plusieurs arrestations dans une affaire impliquant une agence de l'OTAN. On va y venir sur ces agences, ces grosses agences internationales. Elles ont du plomb dans l'aile actuellement et là, en ce moment, l'OTAN, il est passé au crible. Et puis après les coupes budgétaires américaines, eh bien justement, voilà, sans transition, après les coupes budgétaires américaines, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, réduit son équipe de direction. Voilà, donc vous avez vu, coupe budgétaire américaine, il y a des conséquences bien évidemment, puisque c'était le premier qui finançait l'OMS et ces grandes organisations internationales corrompues évidemment, et maintenant on voit qu'ils ont effectivement du plomb dans l'aile et ils commencent à couper au niveau du budget. Et puis selon les Échos, milliers de licenciements chez Microsoft avec l'intelligence artificielle en toile de fond. Alors ça c'est les médias qui essaient de te faire peur, toujours tu sais, l'intelligence artificielle, ils te présentent ça comme Terminator. Alors je sais pas si vous avez vu l'intervention de Elon Musk en Arabie Saoudite, il a dit que non, pas du tout. Lui, son modèle d'intelligence artificielle, c'est pas Terminator, mais c'est justement de faire progresser l'humanité, bien au contraire, et pas de l'avoir sous contrôle, modèle James Cameron et tous ces réalisateurs. Donc là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que je vous avais dit que l'intelligence artificielle allait occuper beaucoup de terrain au niveau bancaire pour le système financier quantique, au niveau de l'administration qui ne sert à rien, qui produit, qui coûte énormément d'argent et qui est là pour ponctionner l'argent du contribuable. Ça sert strictement à rien. C'est un gros mammouth qui ralentit les échanges, etc. Aujourd'hui, effectivement, là on le voit chez Microsoft également, chez les GAFA. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui va remplacer toutes ces personnes, etc. Et c'est une très bonne chose. Et puis pour finir, en parlant d'intelligence artificielle, selon la Dépêche, le centre de modération de Facebook à Instagram ferme 2000 salariés licenciés à Barcelone. Le centre de modération de Facebook et Instagram ferme 2000 salariés licenciés à Barcelone. On va finir avec ça. Vous savez très bien que le centre de modération, en fait, c'est le centre, c'est la dictature de la pensée. On le sait très bien. Ces centres, notamment à l'époque du Covid, étaient là pour sanctionner tous les gens qui avaient des avis contraires au fameux conseil scientifique officiel. Aujourd'hui, ils en prennent plein la figure. Ils ont plus de travail. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre la véritable liberté d'expression, tant prônée par Musk et compagnie. Voilà les amis. Écoutez, je crois qu'on a fini. 9 minutes ensemble. On est presque 600 abonnés en direct. C'est vraiment génial. Donc si vous avez des questions à poser, merci. Encore une fois, merci pour votre compréhension. J'avais dit que je prendrais à 15h30, j'ai pris à 16h45. Mais j'étais assez occupé, donc voilà, je vous ai quand même prévenu que ça allait être en retard aujourd'hui. Demain, départ pour Saint-Mégrin. La semaine prochaine, ça sera Caen. La semaine d'après, ça sera Annecy. Donc c'est très bien, on enchaîne.
Voilà les amis, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi je vais remercier quand même Voyance en direct pour la rediffusion sur YouTube. Je remercie Patachou qui est sur TikTok. En ce moment, TikTok, on est en train d'exploser les records là. Et on est en train d'avoir beaucoup d'abonnés, donc c'est une très bonne chose. Donc merci à toi pour la rediffusion du live sur TikTok. Et puis remercie également à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée et toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous, merci de votre aide. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux questions. Salut la Haute-Savoie, on a du soleil en ce moment. Ça fait du bien les amis. Heureusement qu'il y a du soleil, hein. Quand même, c'est important ici parce que heureusement qu'il y a du soleil, parce qu'il y a des têtes dans le guidon que je vous raconte pas, hein. Voilà, ici, on est en Europe, on est en France. Bon, moi, je fais la différence parce que forcément, je voyage beaucoup. Hein, je vis pas que ici. Heureusement qu'il y a du soleil, hein. Je ne parviens pas à retrouver le lien actif de réservation de camp. Normalement, le lien que tu as en dessous, tu as les 3 conférences, normalement. Tu sais, c'est un lien pour toutes les conférences. Donc, tu cliques sur le lien et tu as Saint-Mégrin, tu as Caen. Bon, Saint-Mégrin, c'est complet. Mais tu as Caen et tu as Annecy. Donc, tu descends un peu, tu scrolles un peu vers le bas et tu cliques sur Caen et tu peux faire ta réservation, hein, voilà. Tout est sur le même écran maintenant. Effectivement, énergie intense, j'ai mes batteries HS. Oui, on a des coups en ce moment d'énergie d'un coup, comme ça, et puis hop, on a des downs, etc. Donc ça transmute, ça travaille beaucoup au niveau des énergies, hein. Véronique, c'était super de l'intervention de Musk. Oui, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé du fameux revenu universel qui serait un revenu élevé, hein, qui serait pas un revenu de misère. Il a parlé des robots, il a parlé de l'intelligence artificielle, il a parlé de sa vision du futur. C'est très intéressant. Il a donné beaucoup d'informations et je vous avais partagé les liens à ce sujet, hein. Bonjour Olivier, Sabrina, tu le dis régulièrement que les énergies se bousculent et que ce mois de mai est intense. Parfois c'est hyper intense, faut être fort. Ouais, c'est très très fort. Je dis c'est des downs, en ce moment on est très en forme, on est fatigué, on est en forme, on est fatigué. On fait le yo-yo en ce moment. Et puis il y a beaucoup de téléchargements d'informations. Il y a des choses qui changent énormément dans notre vie. Et ce qui est très important, je vous ai toujours dit les amis, mais bon c'est valable, c'est de plus en plus valable de toute façon et ça n'arrêtera pas durant toute la transition. C'est que ce qui est important, c'est pas s'attacher. C'est-à-dire si on a le souhait d'avancer, de changer, de faire des choses extraordinaires, de voir des choses différentes, etc. On peut pas conserver tout ce qu'on avait avant. Donc il faut laisser couler. Vous voyez ce que je veux dire, hein, quand il y a des nouvelles relations, il y a des nouveaux projets, il faut lâcher les anciens progressivement pour les nouveaux. Il faut pas s'attacher. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et des gens hein, qui ont certains éveils, qui ont une certaine compétence, etc. Ils s'accrochent à l'ancien, il n'y a rien à faire. Votre vie ancienne n'est pas compatible avec votre vie nouvelle. Alors tout ne va pas disparaître, ça se fait aussi progressivement, hein, il y a quand même un rythme bien évidemment naturel des choses, mais vous pouvez pas vous attacher sur l'ancien pour construire du nouveau. Ça fonctionne pas. Et je le dis pour tout le monde, vraiment là c'est très large, c'est valable pour tout le monde quoi. Hein. C'est pas valable juste pour une catégorie de population, c'est valable pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Alors, il y aura du beau temps à Saint-Mégrin, oui, il va faire très chaud, il va faire très chaud, ouais, il va faire beau. Mais c'est très bien. Coucou à tous, j'adore, ça s'envole les nouvelles, le moral des gens remonte par la verdure de la nature, oui. Parfois c'est pas suffisant la nature c'est très bien pour se ressourcer, pour se reconnecter, mais ce qui est important, moi ce que je remarque souvent, c'est de conserver le rythme. C'est le problème, c'est que beaucoup de gens ici, ce que je remarque malheureusement, ils suivent des nouvelles, ils font des choses, ils s'informent, ils ont des éveils, des compréhensions, et boum, dès qu'il y a quelque chose de négatif, ils retombent. Ça sert à rien. Il faut essayer, bien évidemment. On peut pas toujours être au top du top, mais il faut conserver une rationalité. Si dès qu'on vous fait une réflexion, dès que vous avez une remarque, dès que vous avez une nouvelle, soi-disant négative, dès que vous avez quelque chose qui va pas, tout de suite vous retombez, ça sert à rien. Le but c'est de garder le rythme et c'est d'incarner tout ce que vous avez emmagasiné et tout ce que vous avez à l'intérieur de vous dans l'instant présent, dans la matière. C'est ça le but, hein. C'est l'unique but de tout ce que vous avez cultivé et de tout ce que vous faites. C'est de pouvoir l'incarner à l'instant présent dans la matière. Dans le monde ordinaire, c'est-à-dire vraiment d'incarner toute cette sagesse, toute cette connaissance au jour le jour. C'est ça l'intérêt. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Ça, c'est important aussi. On en reparlera hein, dans les rencontres de ça. Oui, c'est vrai, très fatigué et envie de rien, je me repose sans culpabilité avec le moral est toujours positif. C'est très bien. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, l'intelligence artificielle a été mise sur WhatsApp, Messenger, Instagram. Moi, ça fait un moment, François, effectivement, ouais. Après, c'est pas forcément. Après, tu les choisis tes intelligences artificielles.
Tu sais ce que je pense des GAFA et de ce qui va se passer hein, pour Meta et compagnie. À mon avis, ils vivent leurs derniers mois ou leurs dernières années au maximum, à mon avis. Mais ce qui est très intéressant surtout, c'est justement de choisir aussi les intelligences artificielles. On va évoluer vers des intelligences artificielles de plus en plus élaborées. On est encore au stade vraiment version bêta, j'ai envie de te dire. C'est vraiment le stade minimal de l'intelligence artificielle. Elle va progresser considérablement. Moi, je conseille toujours, dans ma connaissance, ma modeste connaissance, parce que je suis pas expert en intelligence artificielle, mais je trouve que Grok est vraiment bien parce que Grok en fait te fixe pas de limite. C'est-à-dire qu'avec Grok, tu peux pousser la limite. Au départ, tu peux avoir du politiquement correct, etc. Mais quand tu creuses un peu la réflexion, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau des recherches, que ce soit au niveau des questions d'ordre commun, que ce soit économique, politique, etc., tu peux aller très loin avec Grok. C'est très intéressant. Voilà. Ça, c'est mon expérience personnelle. Hein. Ange-Marie, je me réveille seulement. Bah, c'est bien. Mieux vaut tard que jamais. Ah, est-ce que vous avez encore des questions, les amis? On est 700 en direct. Alors, bonjour Olivier. Devant subir une intervention au pied, je dois me conditionner pour me dire que je suis en sécurité à l'hôpital. Où que tu sois, tu es en sécurité. Quand tu es souverain et que tu es toi-même, tu peux être dans n'importe quel environnement, tu es en sécurité. Et c'est important d'en prendre conscience. Parce que c'est en toi-même, dans ta souveraineté et dans ton corps, que tu es dans ton temple, hein, dans ta protection. Donc quand tu fais quelque chose, quand tu es centré, quel que soit l'environnement qu'il y a autour de toi, tu exerces ta souveraineté et tu fais tes choix souverains et tout se passe bien. Donc c'est vraiment important d'avoir cette prise de conscience. Hein. Salut le Maroc, salut Jackie. J'y étais il y a pas longtemps. Ça me manque déjà, hein. J'aurais voulu rester un peu plus longtemps, mais bon, ouais, c'est comme ça. Je regarde vos questions, les amis. Je regarde vos questions. Vieux motard que j'aimais. Très important de vivre maximum au présent. Et vivre l'instant présent, ce n'est pas un concept New Age, hein. Ce n'est pas un concept spirituel ou mental. Vivre l'instant présent, c'est-à-dire profiter de ce que l'on a, de ce que l'on a emmagasiné, de ce que toute la prise de conscience, etc., et de le mettre en pratique. Pensée, parole, action. Je reviens à la même chose, mais c'est important. C'est-à-dire, on a une prise de conscience, on l'exprime par la parole et on agit en conséquence, systématiquement. Là, vous allez être très aligné. Hein. À chaque fois que vous allez faire ça, vous allez avancer très vite et vous n'allez pas faire le yo-yo, hein, comme certains font, parce que vous allez être solide par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler. Hein. Ça, c'est important. Je regarde encore les questions, les amis. Hein. Je regarde vos questions. Coucou Olivier, je suis contente que tu sois en retard comme ça. Je suis en direct avec toi. Bah voilà, tu vois, ça fait des heureux quelque part. Ça fait des heureux. Sande Laurence, pour évoquer les énergies en ce moment, la nuit ça œuvre beaucoup, on reçoit beaucoup d'informations et on transmute beaucoup, c'est impressionnant. Ouais, la nuit et le jour aussi, hein. Les deux. Hein. C'est vraiment les deux quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je regarde vos questions, les amis. Beaucoup sur les énergies, beaucoup de remarques sur les énergies. L'air est parfumé avec les fleurs d'acacia en Normandie. Les promenades en forêt sont merveilleuses. Oui, c'est vrai. Moi, hier, j'ai fait une promenade aussi, pas très loin de chez moi. La nature est extraordinaire. Hein. C'est vraiment, elle est d'une beauté. Alors, elle a toujours été. Mais si tu veux, avec les énergies, notre ouverture de conscience, mais aussi la nature également qui se développe davantage, qui change aussi progressivement, que ce soit au niveau des éléments, que ce soit au niveau du ciel, que ce soit au niveau des arbres, etc. Du coup, il y a une interaction qui est différente aussi avec les éléments, ça c'est clair. Depuis des années, je suis détaché de tout ce qui est mortifère et aucune révélation ne m'étonne ni ne me surprend. C'est très bien. Bon, tu vas quand même être étonné par certaines choses. Hein. Tu vas être étonné par certaines choses. Ben Kenobi, lorsqu'on est détaché et loin des infos, tout va très bien, c'est clair. En tout cas, ça ira mieux que si on n'était pas détaché des infos. On va dire ça comme ça. Dans ce sens-là, quoi. Peux-tu nous parler du langage de lumière? Ben moi je pense que Maëla va en parler, puisqu'elle est très bien placée, mieux placée pour le faire, puisqu'elle parle beaucoup en code de lumière. Donc elle en parlera certainement dans les conférences Saint-Mégrin, Caen et Annecy. Elle va en parler avant de faire ses codes de lumière. Et on aura à Caen l'œuvre que je vous ai présentée sur les réseaux qui a été fait par Léna Hig et qu'on salue au passage. Et on salue sa maman, je sais qu'elle suit souvent le live et ses amis également. En fait, je présenterai donc cette œuvre, ça sera à Caen également le 24. Donc on va présenter tout ça pendant les rencontres et pendant les conférences. Hein. Donc voilà.
Allez les amis, 19 minutes ensemble, on est plus de 740 en direct. Que penser du robot chinois qui s'est révolté? Bah, tu sais, dans les constructions, tu as toujours des défauts de fabrication. Hein. Tu as des voitures, quand tu achètes des voitures, tu as des voitures qui fonctionnent pas, tu as des voitures qui ont des problèmes techniques, etc. Qui un robot sur des millions de robots qui fonctionnent pas, c'est normal. Après, effectivement, encore une fois, tu as les médias mortifères. Je répète, les médias mortifères, comme leur nom l'indique, même si eux, ils s'appellent pas comme ça, ils s'appellent médias du système, hein, ou médias mainstream, leur but, c'est de te casser le moral. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de positif, ils vont te donner du négatif. Tiens, d'ailleurs, tu remarqueras, tu feras le... Bon, après, il faut le faire de façon très détachée, parce que c'est quand même très, très, très négatif, et c'est très, très lourd en énergie, on en a vraiment pas besoin. Mais tu verras que les médias du système, en général, tu vas prendre un journal, ou tu vas prendre je sais pas moi, un journal en direct, info 24 heures sur 24. Quand tu as une nouvelle positive, tout de suite ils enchaînent sur un négatif. Tu remarqueras ça. Ils mettront pas deux nouvelles positives ensemble, tu vois. Ça te montre où ils vont. Donc forcément, dès qu'il y a une défaillance, Elon Musk, Donald Trump, intelligence artificielle, l'économie, etc., tout de suite ils vont te balancer du mortifère. Le but étant de te maintenir dans les basses vibrations. Je crois que tu as compris maintenant. C'est ça en fait. Alors, je regarde vos questions. Hein. Ma mère était normande, Teresa. Très très bien. On va passer en Normandie, on va passer à Caen. Hein. Ça sera le 24 mai. Alors, je regarde vos questions, les amis. Alors, on est tous en mode téléchargement des mises à jour. En ce moment, ça enchaîne. Hein. Ça enchaîne en ce moment. Ah, si t'as pas de son, Cripé, c'est pas normal. Essaie de couper live et de le rallumer ou de mettre le son, parce que le son fonctionne là. Salut Nantes, salut toute j'allais dire la Bretagne, non, ici la Loire-Atlantique, et on salue aussi par la même occasion la Bretagne. Salut Olivier, je serai présent à Caen, ami d'Eric de Thaïlande. Super, bah tu pourras lui faire un retour comme ça. J'espère qu'il va bien en tout cas, Eric de Thaïlande. Ça va être sympa. Ça va être vraiment sympa. Bientôt, on pourra beaucoup voyager, les amis. Les voyages seront hyper rapides. Hein. Ça va être vraiment bien pour ça, pour pouvoir se rencontrer et aller plus loin d'ailleurs. Voilà, les amis. Eh ben, écoutez, 21 minutes ensemble, 750 en direct. N'hésitez pas à liker, partager, toujours important. Même la petite vidéo TikTok de présentation, les amis, partagez sur TikTok, c'est important. Beaucoup de gens sont sur TikTok, notamment des jeunes. Pas que des jeunes, mais il y a quand même des jeunes. Et c'est important de toucher ce public parce qu'ils ont beaucoup à apporter. Et en Europe, et malheureusement, ils sont un peu séparés. Ils sont là, ils vivent dans leur coin. Il faut s'ouvrir, hein, faut s'ouvrir un maximum, faut toucher, faut interagir. Quand on va en Amérique du Sud, par exemple, bah, les jeunes, les vieux, c'est mélangé. Alors, ils sont mélangés partout, ils sont là, Donc, c'est vraiment important de créer les liens, de créer les ponts pour pouvoir exploser tout ça. Voilà, les amis. Bah, écoutez, bah, moi, j'étais content d'être avec vous. Moi, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire à lundi prochain, puisque ce week-end, je serai à Saint-Mégrin. Important, les amis, également. H24, 7 jours sur 7, le canal Actualité continue à fonctionner. Les dons, c'est très important, les amis, et je vous remercie pour continuer à être souverain sur ce canal. Je compte sur vous, on compte sur vous. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, XRP, Bitcoin, les liens sont en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse Protonmail en description. Bah voilà, les amis, écoutez, c'était vraiment sympa de se retrouver. On va faire un tirage pour la fin de semaine avec le tarot Chosen. La fin de semaine, le créateur. Waouh, sacrée carte. Hein. Le créateur, les amis. Là, il faut prendre conscience que vous êtes créateur de votre réalité. Alors, on le dit tout le temps, mais là, plus que jamais, prenez conscience que tout ce qu'il y a autour de vous et tout ce que vous voulez faire, c'est entre vos mains. Donc, vous avez toutes les réponses à vos questions, les choix que vous voulez faire. Vous avez juste à suivre vos choix et à les mettre en pratique. Pensez parole action. Hein. Donc là, c'est vraiment important de mettre en pratique ce que vous souhaitez, verbalement, matériellement, pour pouvoir justement mettre tout ça à l'œuvre dans la matière, dans le concret. Voilà, c'est vraiment sous cette énergie que la fin de semaine arrive et c'est une très jolie carte. Voilà, les amis, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à lundi pour un prochain mini-live. Et pour ceux qui sont à Saint-Mégrin, il y aura Virginie Chaman, il y aura Olivier Coletta, il y aura Valérie Gaillard et toutes les personnes. Moi, je vous dis à samedi prochain. Ciao, ciao.